Engagement et dévouement. Telles étaient les valeurs sur lesquelles Doug et Donna Summerhays, ainsi que Bob Ivy, ont misé lorsque des médecins leur ont annoncé que leur fille, née avec la fibrose kystique, ne vivrait pas assez longtemps pour fréquenter l'école. Ils ont eu l'idée de créer un organisme dont le but serait d'amasser des fonds pour la recherche sur la fibrose kystique, un rêve qu'ils ont réalisé en se joignant à d'autres parents soucieux et à des médecins pour fonder, en 1960, la Fondation canadienne de la fibrose kystique. Leur vision allait changer le cours de la vie de milliers d'enfants fibrokystiques partout dans le monde. Pendant la première décennie, la Fondation a connu une expansion remarquable. Plus de 20 sections gérées par des bénévoles ont été créées à l'échelle canadienne. En 1964, les clubs KIN du district numéro 8 ont été les premiers à aider les familles à recueillir des fonds pour la Fondation, tandis qu'aux 4 coins du pays, des étudiants de niveau collégial et universitaire lançaient la campagne Shinerama, polissant des chaussures pour ramasser des fonds et sensibiliser la population. Grâce à ces fonds additionnels, la recherche a pris une plus grande place et les enfants atteints de fibrose kystique ont pu recevoir des traitements dans des cliniques spécialisées d'un océan à l'autre. Dans les années 70, les personnes atteintes vivaient jusqu'à leur adolescence ou même jusqu'au début de l'âge adulte et le rêve grandissait. Le soutien du public s'est renforcé. Une douzaine de nouvelles sections dirigées par des bénévoles ont vu le jour au Canada. À la fin des années 70, les clubs KIN appuyaient la cause de la fibrose kystique à l'échelle du pays et Shinerama continuait de générer plus de revenus d'une année à l'autre. Le docteur Douglas Crozier a mis au point un régime riche en matières grasses permettant aux enfants et aux jeunes adultes atteints de la maladie de prendre du poids et d'améliorer leur état de santé. Une méthode révolutionnaire qui a intéressé d'autres pays, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les Canadiens étaient au premier rang de la recherche sur la fibrose kystique. Les années 80 ont été une décennie de progrès et d'innovation. Des Canadiens bien connus, notamment Céline Dion, Mila Mulrooney et Ken Reid, se sont ralliés à la cause. Et en 1981, l'Association québécoise de la fibrose kystique a uni ses forces à celles de la Fondation. Les partenariats florissaient. Avec Zellers, la Fondation a lancé un marcheton annuel organisé au printemps. Advocis, l'Association des conseillers en finances du Canada, s'est jointe à la communauté de la fibrose kystique en organisant le tirage traîneau du Père Noël. KIN Canada et les participants à Shinerama ont continué d'accroître leur appui à la cause de la fibrose kystique. En 1987, les membres de KIN Canada ont adopté la fibrose kystique en tant que projet national de bienfaisance. 1989 a été une année charnière pour la recherche sur la fibrose kystique. Les docteurs Lap Chi Choi et Jack Reardon de l'hôpital Hospital for Sick Children de Toronto, de concert avec le docteur Francis Collins de l'Université du Michigan, ont annoncé la découverte du gène responsable de la maladie, l'une des plus importantes percées médicales du 20e siècle. Et le rôle de la Fondation dans la mise au point de nouveaux traitements s'est poursuivi. En 1988, Larry Weisgerber, de Merritt, en Colombie-Britannique, a été la première personne fibrokystique au monde à recevoir avec succès une transplantation pulmonaire bilatérale. Tout au long des années 90, des partenaires et amis ont continué à innover. Et au moment où Céline Dion devenait une célébrité internationale, son soutien, ainsi que celui de son mari René Angélil, s'est intensifié. Céline est devenue la marraine nationale de la Fondation et a embrassé la cause de la fibrose kystique en donnant des cachets de présence et le produit de concert bénéfice. Les centres de carrosserie CarStar se sont joints à KIN Canada, Shinerama, Advocis et Zellers et ont fait de la Fondation leur œuvre caritative de choix en parrainant le programme des Lumibous. La Fondation a lancé Sparks, un programme de recherche spécial qui unissait le soutien d'entreprises, d'industries et de chercheurs canadiens dans le but d'accélérer la mise au point de nouveaux traitements contre la fibrose kystique. À la veille du nouveau millénaire, il était évident que de grands pas avaient été accomplis dans la lutte contre la fibrose kystique. En 2007, pour la toute première fois au Canada,
Le nombre d'adultes atteints de fibrose kystique surpassait le nombre d'enfants. À la fin de la décennie, la moitié des Canadiens atteints de la maladie pouvaient s'attendre à vivre jusque dans la quarantaine, et même plus, soit le taux de survie le plus élevé n'ayant jamais été déclaré dans le monde. La marche organisée chaque printemps a pris l'appellation officielle Destination Guérisson. Des bénévoles de section chapeautent l'événement qui est devenu la plus importante collecte de fonds annuelle de la Fondation, générant près de 7 millions de dollars bruts au cours de ces 5 premières années. Les partenariats se sont multipliés. CarStar a renforcé son soutien envers la Fondation en lançant la journée Lave-Auto annuelle Laver-Laver. La Fondation a accueilli de nouveaux partenaires, les dépanneurs Max et BioGuard, avec sa campagne « BioGuard fait des vagues pour la FK ». Kin Canada a renforcé son soutien en créant la journée nationale Kin FCFK. Et en 2009, les Kin et Shinerama ont célébré 45 ans de partenariat dans la lutte contre la fibrose kystique. Des données scientifiques probantes ont montré que le diagnostic précoce confère aux nourrissons atteints de fibrose kystique un meilleur départ dans la vie. La Fondation appuie le dépistage néonatal de la fibrose kystique au Canada. Et en 2010, l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont mis en place des programmes de dépistage chez les nouveau-nés. Grâce à une campagne de dons majeure ayant généré 6 millions de dollars, la Fondation a lancé un nouveau programme de recherche ambitieux appelé RESPIRE, qui cible l'anomalie de base de la fibrose kystique. Les 2 équipes de recherche de ce programme ont testé des milliers de molécules et en ont trouvé plusieurs qui rétablissent l'activité de la protéine dysfonctionnelle dans les cellules touchées par la fibrose kystique. Les personnes fibrokystiques et leurs proches entrevoient maintenant un monde dans lequel la fibrose kystique n'est plus une maladie évolutive qui abrège la vie. Grâce aux bénévoles, partenaires, commanditaires et donateurs dévoués, les membres de la Fondation sont confiants que les chercheurs parviendront bientôt à trouver un remède ou une façon efficace de maîtriser la fibrose kystique. La lutte contre la maladie est plus ardente que jamais. Ensemble, nous pouvons vaincre la fibrose kystique une fois pour toutes.